Je vais revenir vers vous, monsieur Sajid Mousloun, pour rapidement repasser sur un des commentaires de monsieur Oukasha qui concerne l'univers séparé en deux, enfin comme un solide et séparé en deux. Est-ce que vous pouvez faire une intervention sur ce sujet? Oui, en fait, le verset ça se lit وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا chapitre 21, verset 30. Donc, ok, je vais continuer. Donc, en fait, donc le verset dit, les croyants ne voient-ils pas que l'univers était un râtre, une masse fermée, et qu'ensuite nous les avons séparés. Donc, comme j'ai pu l'expliquer la dernière fois, ce verset vient expliciter la croyance musulmane qui a toujours dit que l'univers a eu un début, et explicite le processus par le truchement duquel l'univers est apparu, et dit que c'était par la séparation d'une masse fermée. Et le terme râtre ici, je n'ai pas pu le dire la dernière fois, selon les grands dictionnaires de la langue arabe, le terme râtre dénote quelque chose qui est cousu. Par exemple, le terme râtre dénote la notion d'une chose qui enclôt une rupture et qui ferme une séparation entre deux entités. C'est-à-dire que l'acte qui consiste à unir des choses et en les harmonisant en une seule forme, en comblant la séparation qui existe entre elles, ça se prénomme râtre. Et aussi, râtre exprime la notion d'une noirceur totale, on va y revenir plus tard. Donc, c'est intéressant ce que dit Allah ici, comme quoi Allah déclare, tu vois, ô être humain, la terre, les étoiles, le ciel, qui sont aujourd'hui séparés par des millions d'années-lumière, ou du moins par une très grande distance. Si je devais te dire qu'à un moment donné, ou à une époque, au début, cette distance n'existait pas. Plutôt, tout existait dans la forme d'une masse homogène, un râtre, et qu'il n'y avait pas de séparation entre ces astres. C'était une masse petite. Et pourquoi je parle du fait que cette masse était petite et plus petite que l'univers? Parce que lorsque Allah dit que l'univers était un râtre, ensuite, nous l'avons ouvert, et un autre verset de surcroît qui parle de l'expansion de l'univers, cela signifie que le râtre était une entité qui, au vu du fait qu'elle a dû être séparée ou ouverte pour donner lieu à un univers en expansion, ça signifie que le râtre était une singularité compacte, plus petite que l'univers tel que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième argument d'Oukasha qui dit que le verset dit que la Terre est venue en existence bien après les étoiles, etc., cet argument ne tient pas debout parce que, vous savez, le verset, comme je vais vous le dire, ne dit pas que la Terre, les océans, le Soleil et les astres étaient présents il y a 13 milliards d'années dans la forme dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Plutôt, ce que dit le Saint-Coran, c'est un peu comme si je vous disais, vous savez, tes yeux, tes mains, tes pieds, etc., qui sont aujourd'hui dans une forme extraordinairement complexe et très organisée. Il y a quelques années à peine, lorsque tu étais un embryon unicellulaire dans la matrice de ta mère, tout ceci était bien là, dans une forme compacte. Et c'est vrai, parce que l'embryon, autrefois, existait sans organes et sans membres apparents, mais d'un point de vue génétique, l'embryon contenait tout ce qu'il fallait pour créer les yeux, pour créer les oreilles, les pieds, etc. Ces choses-là n'étaient pas présentes dans la forme d'un petit pied de quelques micromètres, de quelques millimètres de long, mais bien sous la forme d'un potentiel génétique. Et les différents tissus, les organes, etc., étaient sous la forme d'une singularité, même si plus tard, ils se sont développés à des vitesses différentes et sont apparus à des vitesses différentes et à des étapes différentes du développement de l'embryon. Et le fait qu'il a été dit ici que la Terre et le ciel étaient sous la forme d'une singularité ou d'une masse fermée, démontre en fait un concept, démontre qu'au début, Dieu avait déjà décrété que cette masse allait devenir la Terre et le ciel. Parce que Dieu, vous savez, est omniscient, Allah est omniscient. Donc quand Dieu parle dans le Saint-Coran, il parle selon un principe qui se prénomme kun fayakun, soit et il commence à être. C'est-à-dire qu'une chose, selon la perspective coranique, est digne à être apposée l'appellation de ce qu'il va être plus tard à partir du moment où elle commence son évolution. Et il y a un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustre ce point. Hadith qui dit « Kuntu nabiyyan wa inna adama munjadilun bayna al-ma'a wa tin » Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que quand l'homme était au stade de l'argile, Muhammad était déjà un prophète de Dieu. Ça signifie tout simplement que déjà à l'époque où l'évolution de l'homme se faisait par le truchement de l'argile, comme on a pu en parler durant la dernière émission, il existait un potentiel inhérent d'évoluer à partir de ce stade
vers une quintessence, vers un objectif. Et cet objectif, c'était la création du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que ça devrait suffire pour cette fois. Oui. Mashallah. Machallah. Je voudrais revenir sur un point que vous aviez